3 leçons à connaître sur l'argent avant vos 25 ans. 3 clés qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et coach en gestion financière. Mon but est d'accompagner la génération Y, vous, à réaliser vos projets, à accomplir vos objectifs grâce à une compréhension objective de l'argent. Avant toute chose les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Comme ça, vous pourrez faire partie vous aussi de la communauté et ne rater aucune information qui vous permettra vous aussi d'être heureux financièrement. Quand on est jeune, on a tendance à penser que l'on a la vie devant soi et que c'est le moment idéal pour profiter de sa jeunesse, faire de nouvelles découvertes, faire de nouvelles expériences, faire de nouveaux événements qui vont nous rapporter plus de plaisir. Si cela est vrai, les amis, il ne faut surtout pas oublier que c'est durant notre jeunesse que l'on fait des choix décisifs pour notre avenir. Certains de ces choix, ils sont faits de façon assez consciente, comme par exemple le choix fait de nos études, de notre parcours professionnel. Mais il y a d'autres choix, les amis, que l'on fait de façon assez inconsciente, comme par exemple certaines fréquentations, certaines habitudes, notre hygiène de vie par exemple. Certaines d'entre elles, certains de ces choix nous pousseront vers le haut, tandis que d'autres nous maintiendront dans une position assez basse, qui n'est pas à notre avantage, qui n'est pas dans notre intérêt. Et ce n'est pas ce qu'on veut nous. Si on veut être épanoui, si on veut être quelqu'un d'accompli, il faut toujours chercher ce qui nous ramène vers un meilleur niveau, qui nous amène toujours plus haut. Et il faut s'avouer les amis que malheureusement, durant notre scolarité, à aucun moment, nous n'avons eu un cours d'éducation financière. À aucun moment, nous n'avons eu ne serait-ce qu'un intervenant concernant notre éducation financière. Personne ou rien n'a été fait pour nous permettre de comprendre ce qu'est l'argent. Quel est le rôle de l'argent? À quoi il sert? Comment il peut nous être utile? Comment il peut être dangereux? Bref, quoi faire avec l'argent? Et c'est cette méconnaissance malheureusement que l'on a vis-à-vis de l'argent qui nous pousse, nous jeunes, à faire des choix assez irréfléchis, des choix qui ne vont pas dans notre intérêt et qui peuvent parfois nous coûter très cher en termes financiers, tant cher en termes temporels, mais également tant cher au niveau affectif. Après tout les amis, on dit que le savoir est une arme, n'est-ce pas? Alors laissez-moi vous donner 3 nouvelles munitions pour être beaucoup plus fort. 3 leçons que toute personne de moins de 25 ans ou qui a atteint 25 ans se doit de connaître pour maîtriser les fondamentaux de l'argent et être beaucoup plus fort, beaucoup plus stable en termes financiers. La première chose à savoir les amis, c'est que l'argent ne fait pas de préjugés. Peu importe votre nationalité, peu importe votre origine, votre âge, votre milieu social, votre degré d'éducation, tout cela n'a aucune importance sur votre niveau financier présent et à venir. On ne naît pas futur riche, on ne naît pas futur pauvre, on ne naît pas futur classe moyenne. On est dans un niveau financier, mais ensuite les amis, vous avez toutes les possibilités pour élever votre niveau financier, pour passer du stade pauvre à celui de classe moyenne, celui de riche et même de super riche. L'inverse est également possible. Tout cela pour dire qu'avec l'argent, tout est possible. Rien ne vous empêche d'atteindre le niveau que vous souhaitez réellement. Alors si je vous dis tout ça les amis, c'est parce que j'entends souvent, ça c'est pas pour moi. Je suis déjà un petit, je vais rester petit. Oh mais lui c'est parce que ses parents sont riches. Il vient d'une grande famille. Ça n'a rien à voir les amis. Ça n'a rien à voir. Ça ne marche pas comme ça. L'argent n'est pas comme l'être humain. L'argent ne fait pas de discrimination. L'argent ne regarde pas qui vous êtes, quel est votre passé, ni ce que vous avez fait. Si vous savez le contrôler, si vous savez comment l'utiliser, alors il sera votre meilleur allié. Il sera avec vous. Il restera à vos côtés. Et c'est ce que vous devez comprendre. Quand vous avez cet état d'esprit, quand vous avez ce raisonnement vis-à-vis de l'argent, que c'est vous qui le contrôlez par vos actions, par vos efforts, alors à partir de ce moment, vous êtes capable de gagner le maximum d'argent que vous souhaitez. Il faut simplement mettre les efforts nécessaires de façon rigoureuse et de façon la plus intelligente possible. Et pour cela, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut simplement
se former et être déterminé. La deuxième leçon à retenir, les amis, vous devez investir le plus tôt que possible. Investir dès le plus jeune âge est quelque chose d'indispensable à savoir quand on a moins de 25 ans. Pour de nombreuses raisons, quand on est jeune, on a tendance à ne pas se lancer dans l'investissement. On a tendance à ne même pas y penser parce qu'on se dit « j'ai le temps de voir ça ». Non. On se dit « c'est trop compliqué ». Non. On se dit « ben non, j'ai d'autres choses à faire que ça ». Non. Pourquoi? Parce que c'est votre avenir que vous préparez. Est-ce qu'il y a des choses plus importantes que votre avenir? Je ne suis pas sûr. Le présent, c'est sûr que c'est important. Il faut profiter du moment présent, il faut le savoir, mais il faut toujours avoir un œil sur votre avenir. Il faut savoir qu'est-ce que vous serez dans 5 ans. Où serez-vous? Est-ce que ça ne vous préoccupe pas de savoir tout cela? Est-ce que vous ne souhaiteriez pas plutôt être déjà rassuré à ce niveau-là? C'est sûr que quand on parle d'investissement, il y a beaucoup de craintes. Après tout, la dernière crise de 2008 a laissé beaucoup de craintes. Et la prochaine crise à venir dont les médias nous parlent autant et de façon assez proche, plus le temps passe, c'est normal d'être inquiet. C'est normal de penser qu'on risque de perdre gros. Et c'est encore plus normal quand on voit ce petit mythe qui a été créé par la société. Vous savez, ce mythe de l'investisseur. Cette personne qui est super intelligente, super forte en calcul, qui s'y connaît sur le bout des doigts sur les marchés boursiers et sur le fonctionnement de la finance. Je ne suis pas sûr, les amis, que cette personne existe réellement. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que pour être un investisseur, vous n'avez pas besoin d'être comme ce personnage. Pour être un investisseur, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit de suivre 3 étapes. 3 étapes que vous connaissez déjà. 3 étapes qu'il faut simplement accepter, c'est-à-dire se former, être consistant dans les efforts, c'est-à-dire ne pas faire un exploit une fois et ensuite laisser tomber, c'est-à-dire être régulier en fait. Et bien sûr, la 3e chose, c'est se jeter à l'eau. Commencez. Il faut se lancer tout simplement. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que plus vous tardez et plus vous perdez des opportunités, vous perdez des sous et comme on dit, tout ce qui traîne se salit. Vous perdez en fait grâce à la force de ces intérêts composés. Et l'argent que vous auriez pu utiliser pour acheter un actif, eh bien, il aura servi à payer un passif, quelque chose qui ne vous aura rien rapporté, au contraire. Alors ne perdez pas ce temps, les amis. Et je vous invite d'ailleurs à interroger les personnes âgées de votre entourage ou les personnes qui ont plus d'expérience de vie que vous et demandez-leur quel est leur plus grand regret. J'en ai interrogé un grand nombre, les amis, dans mon entourage ou dans l'entourage de mes amis, parfois même des personnes que je ne connais pas réellement. Et très souvent, j'ai eu la même réponse, le même retour. Ce que j'ai retrouvé, les amis, c'est que ces personnes âgées regrettent de ne pas avoir investi plus tôt. Alors apprenons de leur expérience et ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Apprenons de ce qu'elles ont mal fait pour être à un niveau supérieur grâce à ces enseignements. Enfin, la 3e leçon, les amis, à retenir, et c'est la chose la plus importante que je vous demande de retenir de cette vidéo. S'il n'y avait qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Plaisir après paiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, contrairement à ce qu'on nous dit, contrairement à ce qu'on nous a fait comprendre, contrairement à ce qu'on nous a appris, les amis, c'est pendant qu'on est jeune, qu'on a peu ou pas de charges parfois, qu'il faut profiter pour mettre tout ce qu'il faut, toutes nos économies pour notre avenir, pour notre réussite, pour notre futur. Et ça passe comment? Ça passe par quoi? Eh bien, tout simplement par regarder les charges que l'on a, les charges à venir que l'on aura, comment faire pour les maintenir à un niveau assez stable et équilibré avant de s'engager sur des choses qui pourraient les faire augmenter et nous coûter, mais surtout nous contraindre à faire des choix par défaut. Vivre sous la contrainte financière, les amis, c'est l'une des pires choses que l'on puisse avoir dans une vie. Malheureusement, quand on est jeune, on a envie de s'acheter la dernière paire de sneakers. Quand on est jeune, on a envie de s'acheter le dernier téléphone parce que ça nous permet de rester dans l'air du temps, ça permet de rester à la mode. Mais en réalité, ce sont des choses
qui ont un coût important dans notre budget. Pour quelle contrepartie? Pour quelque chose qui a une faible nécessité dans notre vie. Ce n'est pas indispensable. Et malheureusement, c'est comme cela, les amis, par des petits choix tout bêtes, mais qui ont un coût, que l'on s'appauvrit et que l'on se met soi-même des bâtons dans les roues et l'on bloque son avenir financier, son bien-être financier. Plaisir après paiement. Ça veut dire que notre société, les amis, elle s'enrichit sur le divertissement. Elle s'enrichit grâce au divertissement. C'est-à-dire qu'en vous faisant croire que beaucoup de choses sont accessibles à tous parce que vous pouvez les payer à crédit, vous pouvez les payer en plusieurs fois, ces sociétés s'enrichissent. Et malheureusement, qui paie les pots cassés? Eh bien, c'est vous qui vous appauvrissez sans même vous en rendre compte parce qu'on vous a offert un peu de plaisir pour récupérer une bonne partie de votre argent sans que vous ne vous en rendiez compte. Et donc, en vous bloquant pour vos propres choix, pour votre propre vie, pour les décisions que vous souhaitez faire, vous avez privilégié le plaisir, l'amusement, vous avez été obligé de sacrifier votre bien-être sans même vous en rendre compte. Ce qu'il faut retenir en fait de cette vidéo, les amis, c'est que la jeunesse est en réalité le moment propice pour travailler sur son avenir et accomplir toutes les tâches nécessaires qui vous permettront d'atteindre vos objectifs et d'être beaucoup plus heureux financièrement en réalité. Mais pour cela, il est essentiel d'avoir le bon état d'esprit, de comprendre comment vous-même, par votre façon de voir les choses, vous pouvez accueillir à bras ouverts l'argent pour qu'il rentre dans vos vies et vous aide à accomplir ce que vous souhaitez faire pour réaliser ce que vous souhaitez voir naître comme projet. Il faut donc un bon état d'esprit et des actions concrètes et massives. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez voir comment faire de façon beaucoup plus poussée pour réaliser tout cela, je vous offre alors un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permettra de faire un point sur votre situation actuelle et voir comment votre situation financière peut s'améliorer et ensemble, on puisse aller à un autre niveau. Si ça vous intéresse les amis, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et de répondre à ce petit questionnaire pour qu'ensuite on puisse prendre contact ensemble. Si vous avez appris bien sûr une chose nouvelle grâce à cette vidéo ou si vous avez apprécié le contenu, alors je vous invite à la liker, à la partager à un proche, à un ami, à partager cette vidéo à une personne de 25 ans au moins qui pourrait être touché par cette vidéo. Si ce n'est pas toujours fait les amis, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, comme ça vous pourrez faire partie de cette communauté. Et surtout cliquez, si ce n'est toujours pas fait, sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous allez recevoir tout de suite cette notification dans votre boîte mail et vous pourrez savourer ce nouveau contenu qui sera pour vous. En attendant la prochaine vidéo les amis, dites-moi dans les commentaires quelle action vous souhaitez entreprendre si vous avez déjà 25 ans. Et si vous avez moins de 25 ans, dites-moi tout simplement qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus, qu'est-ce qui vous manque pour exploser vos finances dans le bon sens du terme. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite. Bye!